Merci. Il fallait pas que ces erreurs graves soient enregistrées et postées sur YouTube. On va dire dans le ministère, les gens ne savent pas parler français. Les gens du ministère ne sont pas intelligents. Non, nous sommes intelligents. Nous sommes intelligents car le Saint-Esprit, ben, sans c'est ouf, inspirer pour inspirer. Je disais inspirer au participe passé. Il y a la préposition pour. Il y a aussi intercéder. Déjà, Che cos'è l'amore déjà, che sferza il suo lamento? ok, que le média nous fixe cela. Merci beaucoup. Alors, je disais, déjà le thème en lui-même, intercéder pour intercéder, donne un message. Inspiré, je veux dire. Nous sommes inspirés pour un objectif. Donc cette inspiration, je vais toucher un peu l'inspiration dont nous allons parler, c'est avec l'objectif d'intercéder. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont intercédé et qui nous ont donné l'exemple de l'intercession ou qui nous ont inspiré en ce qui concerne l'intercession pour que nous puissions réellement faire un bon travail d'intercesseur. Nom de Jésus. Alors, inspirer pour intercéder. Inspirer pour intercéder, je veux aussi dire souffler pour intercéder. Je le dis, souffler pour intercéder. N'hésitez pas, si je suis rapide, dites-le moi. Il y a des phrases que vous n'avez pas entendues. Par la grâce de Dieu, je peux revenir dans certaines phrases. Ok. Mais le meeting sera recorded. Et si on veut prendre le nom de tout, on peut suivre encore sur YouTube. Mais je nous recommande à tous d'avoir toujours des stylos quand nous venons dans le ministère. Nous sommes des étudiants. Péniel, nous sommes des étudiants. Il n'y a pas de Péniel Pro, Péniel Pro Max, Péniel Mini, Péniel Normal, Péniel Plus. Nous sommes tous Péniel. Nous sommes tous des étudiants, des disciples de Jésus-Christ. C'est le président qui prêche, on écrit. C'est pas le président qui prêche, on écrit les enseignements. Important. Alors, inspirer pour intercéder veut aussi dire vivre pour intercéder. C'est-à-dire une vie d'intercession. Quand on souffle, c'est pour donner la vie. Quand on a soufflé dans l'homme, dans Genèse, la Bible dit l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire, on a soufflé la vie dans les narines de l'homme. L'homme sans le souffle de Dieu, il est mort. L'homme sans le Saint-Esprit, il est mort. L'homme sans inspiration, il est mort. Tu peux pas seulement... tu as besoin d'inspirer, même dans... tu as besoin d'inspirer et respirer. Tu ne peux pas respirer de l'air que tu n'as pas inspiré. Alors, je ne peux pas entrer trop là. Moi, je suis plus dans l'homme quand il n'est pas inspiré, c'est un homme mort. Maintenant, quand moi, avec le thème que nous avons inspiré pour intercéder, je veux plus m'atteler sur avoir une vie. Donc, je vis pour intercéder. C'est ça, Péniel. Péniel doit comprendre que nous vivons pour intercéder. Aussi longtemps que Dieu approuve cette vision, et aussi longtemps que Dieu nous garde, aussi longtemps qu'on n'a pas encore accompli la mission que Dieu nous a, l'objectif que Dieu nous a donné dans le ministère, nous vivons et nous vivrons toujours et toujours pour intercéder. J'aimerais nous dire clairement que le ministère que Dieu nous a donné n'est pas un passe-temps. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous a choisis en étant jeunes et tout. Donc, vous inclus. Mais ceci n'est pas une excuse de faire le travail ou d'intercéder d'une manière médiocre ou bien de rendre le ministère médiocre. Non, pas du tout. Si Dieu nous appelle jeunes, ceci veut dire qu'on a les chances et les possibilités, on a les raisons d'être parfait et d'être excellent dans ce que nous faisons. C'est possible. Je m'étais donné un défi quand on était en Ukraine. Quand on a commencé le ministère Péniel en 2019, j'avais déjà en tête quand est-ce que le ministère sortira officiellement.
Je ne savais pas encore, mais j'avais ça en tête. J'ai prié et j'ai demandé à ce que Dieu me donne la confirmation de quand est-ce qu'on va sortir. Et je me disais, quand on va sortir officiellement, les choses ne doivent pas être les mêmes. On va organiser un programme, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Après ça, le Seigneur nous avait inspiré le 4 jours de gloire. Et je me disais que le 4 jours de gloire doit être plus excellent que la sortie officielle. Après, on devait organiser Doxa. Doxa devait être plus excellent que le 4 jours de gloire. Et il y avait des projets qu'on avait en Ukraine. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a eu ce qu'il y a eu. C'est pas un problème. On bénit Dieu pour tout. Dieu savait toutes choses. Et on organisait un programme en Belgique. Si on doit organiser notre programme en Europe, il doit être meilleur que le programme qu'on a fait. Dieu nous appelle jeunes avant. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas insensé. Il est intelligent. Il a les plans, les débuts, les développements et même la fin, la conclusion. Donc il connaît ta destinée. C'est pourquoi il t'a appelé jeune, parce que ce que tu vas faire, c'est beaucoup. Il y a Mingi. Le travail, il est grand. C'est pourquoi il faut s'y préparer. Alors, je ne veux pas qu'on intercède de la même manière qu'on a intercédé l'année passée. Je ne veux pas que les mêmes erreurs, l'ineffectivité qu'on a eues les années antérieures dans l'intercession puissent nous affecter même les années qui viennent. Ce qui fait la grandeur d'un ministère, ce n'est pas le nombre d'années qu'on passe dans le ministère, mais ce qui fait la grandeur d'un ministère, c'est jusqu'où on apporte ou bien jusqu'où on apporte la vision. Alors, c'est pourquoi je vais beaucoup insister. C'est très bien de parler du prophétique, mais le prophétique n'est pas la vision de Peniel. C'est bien beau de parler du leadership, mais le leadership d'abord n'est pas la vision de Peniel. C'est bien beau de parler du caractère, mais le caractère n'est pas d'abord la vision du ministère. Parce que quand nous nous réunissons, nous devons savoir pourquoi est-ce qu'on s'est réunis. On doit aller quelque part. On a la vision d'intercession et d'évangélisation. Aujourd'hui, je veux plus m'atteler sur l'intercession par la grâce de Dieu. C'est-à-dire avoir une vie d'intercession, souffler ou respirer pour intercéder. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es avec moi, est-ce que tu peux dire Amen? Je vous sens très froid. Est-ce que je me parle à moi-même ou je parle à un intercesseur? Si je parle à un intercesseur, si tu n'es pas intercesseur, ne réagis pas. Si je parle à un intercesseur, tu peux écrire Amen 2 fois. Si je parle à un intercesseur, je veux dire, tu peux écrire Amen 2 fois. Si c'était en face, on dirait Amen, Amen. Yeah. Oh, great. Yeah, je crois qu'il y a des intercesseurs au milieu de nous. Alors, l'un des moyens pour moi de savoir que nous sommes en train d'interagir ensemble, c'est par vos reactions, vos amens, vos commentaires en fonction du message. Pas de commentaires distrayants. Cela me pousse à croire que nous sommes ensemble, nous avançons ensemble. Alors, nous allons prendre premièrement la Bible, nous allons lire dans les Écritures. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 34. Romains chapitre 8, le verset 34 et Romains chapitre 8, le verset 26. On va commencer avec 34 et puis on va monter pour lire le verset 26. Et le média peut nous poster ça là and Romains chapitre 8, le verset 34. Romains chapitre 8, le verset 26. D'accord, la Bible dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit lui-même intercède en faveur
Le Saint-Esprit lui-même intercède en nous par des soupirs inexprimables. Le verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Sorry, je me suis trompé. Nous sommes toujours dans Romains. Je venais de lire 26. Mes excuses. Je viens de lire 26 qui dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Alors, vous allez comprendre que on a des personnes qui nous inspirent dans la prière. Il n'y a pas meilleur intercesseur que Jésus et le Saint-Esprit. Dans le verset 26, on nous montre comment est-ce que le Saint-Esprit intercède pour nous. Donc, le Saint-Esprit lui-même exerce le rôle d'un intercesseur ou bien exerce la fonction d'un intercesseur. Et dans le verset 34, on l'a vu, Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Donc, on comprend que déjà dans la divinité, où Dieu lui-même est intercesseur. Donc, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, ils sont meilleurs intercesseurs. Alors, c'est qui un intercesseur? Ce sont des choses, je crois qu'on connaît, mais il est toujours important de... on dit la répétition fait la meilleure des sciences. Il est toujours important de le rappeler pour que ça puisse vraiment entrer en nous. Alors, c'est qui un intercesseur? Un intercesseur est une sentinelle. Un intercesseur est une sentinelle. Et une sentinelle est un soldat qui est à la charge, de faire le guet, de protéger un lieu ou une nation. Je reprends. Un intercesseur est une sentinelle. Et qui parle du sentinelle, ou de la sentinelle, je veux dire, parle d'un soldat qui a la charge de faire le guet, de protéger un lieu ou une nation. Et quand on parle dans la Bible des nations, ça ne veut pas tout simplement dire aussi pays. Ta famille peut être une nation. Un pays peut être une nation. Un territoire peut être une nation. Alors, dans nation là, tu peux mettre ta famille. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui a la charge. Il a la responsabilité. Il a la responsabilité de faire le guet, de protéger. C'est comme il est en train de construire un mur pour que les flèches adverses ne puissent pas attaquer la maison ou les personnes qui sont dans la maison. Un intercesseur est une personne qui se tient entre deux entités. Un intercesseur est une personne qui se tient entre deux entités. Je veux dire entre Dieu et le monde, en train d'intercéder. Il ne se tient pas tout simplement entre Dieu et le monde. C'est un intermédiaire, mais dans la position que Dieu lui a donnée, parce qu'on ne devient pas des intercesseurs par nous-mêmes, c'est Dieu qui nous a appelés intercesseurs. Alors, dans la position que Dieu a donnée à un intercesseur, Dieu lui a donné la capacité, dans la position, je veux dire, l'endroit où Dieu a placé, il lui a placé dans une position où il peut parler avec Dieu afin de plaider la cause des nations, la cause de sa famille ou la cause de quelqu'un d'autre. La sentinelle est une personne qui est déterminée. Une sentinelle est une personne qui est déterminée. Je veux plus en parler le mardi prochain. Je veux parler du caractère d'un sentinelle. D'une sentinelle, je veux dire, ou bien d'un intercesseur. Le caractère d'un intercesseur. Excusez. Je veux parler du caractère d'un intercesseur. Alors, vous allez vous rendre compte que une sentinelle, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui est là pour protéger. C'est quelqu'un qui se met en danger. C'est-à-dire que tu peux recevoir les flèches de l'ennemi, mais tu es là, tu te tiens afin d'intercéder pour les autres. L'intercession, c'est le fait de plaider la cause de quelqu'un par la prière. L'intercession, c'est le fait de plaider la cause de quelqu'un par la prière. Tu te tiens entre deux entités, tu pries pour quelqu'un d'autre. Où sont les intercesseurs?
Où sont les personnes qui se tiennent et qui prient? Où sont ces personnes qui se disent que moi, je me tiens pour prier pour cette famille-là, sans aucun intérêt. Mais tout ce que je veux, c'est que l'influence du diable cesse dans cette famille. Tout ce que je veux, c'est que le diable retire sa main et son influence dans cette famille. Tout ce que je veux, c'est que le diable retire son souffle dans cette famille afin que le souffle de Dieu soit instauré. Où sont ces personnes qui vont se dire, cet homme ou ses frères viennent à peine de donner sa vie à Christ, il n'est pas encore, il vient à peine de donner sa vie à Christ, il y a encore de chances de rentrer dans le monde. Où sont ces personnes qui vont se dire, je me tiens, j'intercède. Parce que quand tu vas intercéder, le diable va te combattre. Le diable va te dire, cette âme m'appartient, elle m'appartient. Mais toi tu dis, j'intercède. Toi diable, je suis en train de réduire ta puissance sur cette âme. Ou quelqu'un qui arrive dans le ministère, il ne parle pas encore en langue. Il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. C'est un chrétien timide. C'est un chrétien qui n'a pas encore vécu le feu du Saint-Esprit dans sa vie. Où sont ces personnes qui vont se dire, j'intercède jusqu'à ce que cette personne soit baptisée de l'Esprit? Je connais ce genre de personnes. Et ça marche. Moi, j'ai fait des prières à l'école secondaire. J'ai prié pour quelqu'un. Je disais, Dieu, cette personne, je la veux comme ça, que l'influence du diable soit bannie. Tout ça. Sans que je ne dise rien à la personne. Et puis la personne te cherche pour venir, j'ai un témoignage à te donner. Oh frère Dan, j'ai un témoignage à te donner. Dis, ma soeur, je t'écoute. La personne te parle. Donc, ce sont les choses sur lesquelles j'ai eu à prier, j'ai intercédé. Dieu ne laisse jamais un intercesseur. Dieu ne laisse jamais un intercesseur et tu ne seras pas le premier intercesseur que Dieu va laisser. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai étudié à Madini. Peut-être certaines personnes connaissent cette école. C'est une école Jécamine. Un temps, j'étais poussé, j'avais la conviction de prier. J'avais même pas encore adhéré au ministère Péniel ces temps-là. Avec des amis que j'avais, de prier pour le réveil de Madini, de notre école. On partait à des endroits qu'on appelle, Madini a une grande cour, il y a un endroit qu'on appelle la forêt, je ne sais pas si maintenant on l'appelle toujours comme ça. Je crois que Jonas va connaître. J'ai étudié avec le frère Jonas, pour les gens qui savent pas. J'ai étudié avec lui quelques années à l'école secondaire. Alors, on partait, on va prier pour le réveil de Madini. Prier. Sans aucun intérêt. C'était pas avec un intérêt, je ne sais pas de devenir qui. Et personne même savait qu'on le faisait. On était qu'à trois. On priait. Et après, le ministère péniel s'est levé. Un vent fort a commencé à Madini. Des évangélisations, des gens qui prient. Oh my God. Les gens qui prient dans la cour. Les gens tombent. Terriblement, les gens parlent en langue. La récréation, c'était évangélisation. Moi, je me rappelle même, j'ai rentré c'était en 5e année secondaire. Mes pauses, mes récréations, c'était mon mois d'évangélisation. Je rentrais toujours en retard. Où le professeur est déjà entré et tu arrives comme ça, le professeur refuse de te faire rentrer. Tout le monde se moque de toi. Tu vois, pasteur, au lieu de venir étudier, toi, tu pars prêcher. Là, maintenant, tu vas rater l'interrogation. Mais Dieu ne laisse jamais ses enfants. Jamais ses enfants. Et surtout un intercesseur, quelqu'un qui s'oublie, il dit l'absence de moi et la présence de Dieu et la présence des autres. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se dit l'absence de Dan, l'absence de moi, la présence de Dieu, la présence des autres. Tu vois d'abord Dieu, tu vois les nations. Tu ne te vois d'abord pas toi. Tu ne vois même pas d'abord ta famille. Tu vois la famille des autres. Tu te tiens, tu pries. Mais faites la part des choses. Il y a un temps pour tout. Quand il faut étudier, il faut étudier. Alors,
Où sont ces personnes qui peuvent se dire, cette situation doit changer? Des fois, moi, j'ai intercédé pour des choses banales et c'est arrivé. Des fois, des choses banales pour satisfaire mes frustrations. J'ai pris pour cette chose. Quelqu'un m'a fait quelque chose de mal. J'ai prié pour cette personne. Ça doit arriver. J'ai prié. Mais c'est une mauvaise intercession. J'ai prié et la chose est arrivée. Et puis quand c'est arrivé, j'ai dit même gloire à Dieu. Que Dieu nous donne de l'amour dans notre intercession. Et que nous puissions prier par le Saint-Esprit. Amen. Alors, Jésus-Christ intercède. Le Saint-Esprit intercède. Encore plus, le Saint-Esprit et Jésus-Christ vivent au-dedans de toi. Le meilleur intercesseur, Dieu, est au-dedans de toi. Jésus-Christ est un intercesseur. Dis-moi, qui intercède mieux que Jésus-Christ? Et c'est tient entre le Père et nous. Le Saint-Esprit, il intercède. Et encore plus, gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit n'intercède pas tout simplement, mais la Bible dit que le Saint-Esprit intercède en nous, au travers de nous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit veut t'amener à la dimension de l'intercession de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas atteindre la dimension de l'intercession de Jésus-Christ si le Saint-Esprit ne t'y amène pas. Péniel, tu ne peux pas atteindre la dimension de l'intercession, the level of intercession of Jesus Christ, si le Saint-Esprit ne t'y amène pas. On ne peut pas imiter l'intercession de Jésus-Christ. On ne peut pas imiter la dimension de l'intercession de Jésus-Christ. On nous y amène par qui? Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on a les termes de souffler pour intercéder. Le Saint-Esprit doit te souffler. Le Saint-Esprit doit t'emporter jusqu'à la dimension de l'intercession de Jésus-Christ. Encore bien plus par la foi, le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit vivent au-dedans de toi. Oh my God. Moi, quand j'entends des choses comme ça, je me dis, je ne suis pas un homme ordinaire. You are not ordinary. Péniel, tu n'es pas une femme ou un homme ordinaire. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas une personne comme tout le monde. Non. Tu n'es pas une personne comme tout le monde. Tu as vraiment le Saint-Esprit, le Père, le Fils en toi. La divinité qui s'est installée complètement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas reçu la divinité de Dieu partiellement. En qui, la Bible dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection, c'est traduit aussi en qui j'ai mis toute ma gloire. En qui j'ai mis toute ma nature. En qui je me suis complètement déposé. En qui j'ai mis tout mon amour, parce que Dieu est amour et l'amour a été versé dans le Fils, et toi tu as le Fils en toi. Je me demande comment est-ce que tu as peur du diable. Un intercesseur n'a pas peur du diable. Le premier défaut qu'un intercesseur peut avoir, permettez que je dise le premier, un des défauts qu'un intercesseur peut avoir, ou si un intercesseur veut échouer dans son intercession, c'est d'avoir la peur. C'est d'avoir la peur. C'est pourquoi on va parler du caractère. Prochainement, on va parler du caractère d'un intercesseur. Le caractère d'un intercesseur. Oh God. Tu ne peux pas avoir peur du diable. Tu as un esprit supérieur. Tu as l'esprit supérieur qui vit au-dedans de toi. Le seul esprit qui a créé tous les autres esprits qui existent dans le monde. Et sauvrado cheveux l'église. Je prie que le Saint-Esprit t'amène à la dimension de l'intercession de Jésus-Christ. Oh yes. Zovranda zeveleklo shavekelias. Mandraïda soveleglage. Parce que dans la prière, on prie au Père. On prie au Père. Au nom de Jésus-Christ, en étant conduit par le Saint-Esprit. On prie au Père. On s'adresse au Père. Au nom de Jésus-Christ. Comme un passcode, comme un password. On s'adresse au Père au nom de Jésus-Christ en étant conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui te convainc, qui t'enseigne une intercession effective. Tu dois, Péniel, dis-toi, je dois arriver à la dimension de l'intercession de Jésus-Christ.
I have to reach. I have really to reach the dimension of Jesus Christ's intercession. Je dois atteindre cette dimension. Jésus-Christ sur terre, il a intercédé. On a vu Jésus-Christ intercéder pour les disciples. Il a intercédé pour le monde. Il a intercédé, oh my God, même au point où il était à la croix. Oh God, comment parler de l'intercession sans parler de l'amour? Impossible. Impossible. C'est impossible de parler de l'intercession sans parler de l'amour. Jésus-Christ au point de mourir. Par qui? Par des hommes. Au point de mourir. Donc il était frappé, tout ça, il était mis à la croix. Mais malgré ça, il intercède. Père, pardonne-le. Où sont ces personnes qui peuvent intercéder pour les personnes qui leur font du mal? Où sont ces personnes? Dis-moi. Est-ce que tu es ce genre de personne? Quelqu'un vient te faire du mal. Tu as entendu une personne qui t'a critiqué, une personne qui a sali ta réputation, une personne qui a parlé en mal de toi, une personne qui a donné un faux témoignage, un mauvais témoignage, qui a médit sur ta vie, une personne qui a dit des paroles mensongères, une personne qui a dit des paroles qui sont vraies, mais tout simplement pour te nuire. Tu as raté ce travail, tu as raté cette opportunité, tu as raté ces pays, tu as raté ces visas, tu as raté cette opportunité. Mais tu te tiens, tu dis, Dieu, j'ai prié pour cette personne. Je prie et je déclare que Dieu t'amène à la dimension de l'intercession de Jésus-Christ, où tu te dis l'absence de moi, mais la présence de Dieu et la présence des hommes. L'absence de moi, la présence de Dieu, la présence des ennemis. La présence de Dieu, la présence même des personnes qui me font du mal. Oh, Zavala gloire. Je prie que tout le monde comprenne ce que je comprends par la grâce de Dieu. Oh, Zavran des Ivregues des gaz. Yes. Un intercesseur ne doit pas être une personne qui garde le problème à cœur, rancune. Non. C'est quelqu'un qui sait se libérer. C'est quelqu'un qui sait pardonner. Si tu es là, tu as un cœur qui n'arrive pas à pardonner. J'ai prie que Dieu change ces cœurs de pierre, ces cœurs durs, que Dieu rende ton cœur tellement doux, que tu sois en mesure de pardonner. Tu ne dois pas être un intercesseur, tu as un cœur enfermé, un cœur... Non, tu dois avoir un cœur doux. On te fait du mal, tu sais libérer cela et intercéder pour cette personne. Tu penses que si tu n'arrives pas à pardonner cette personne, tu vas prier pour cette personne? Que Dieu nous amène à la dimension de l'intercession de Jésus-Christ. Oh yes. L'intercession est tellement biblique. L'intercession est tellement biblique. Quand on veut prendre une chose et rendre la chose tellement doctrinale, selon les théologiens et même les enseignants de la parole de Dieu, ils disent que cette chose doit au moins se passer même une fois dans l'Ancien Testament, une fois avec Jésus-Christ et une fois après Jésus-Christ. C'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, en vrai, est né dans l'Ancien Testament préparant le Nouveau Testament. Jésus-Christ n'est pas né dans la Nouvelle Alliance. Il est venu apporter la Nouvelle Alliance. Il est né dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, avec les lois de l'Ancien Testament, mais afin d'accomplir cette loi. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, je disais, le ministère, disons, l'intercession, au-delà d'être le fait de plaider, c'est un ministère que pas d'abord Péniel doit porter, un chrétien doit porter. Un chrétien doit porter. L'intercession est tout un ministère. Alors, dans l'Ancien Testament, on a vu des hommes qui ont intercédé. Il y a Abraham, peut-être prochainement j'entrerai dans les détails. Abraham a intercédé. Il a exercé un fort ministère d'intercession. Avant d'entrer dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, il a intercédé. C'est un intercesseur. C'est le meilleur intercesseur. Et dans le Nouveau Testament, on a vu les disciples intercéder. Quand Pierre était en prison, quand le Paul était en prison, quand les apôtres étaient en prison, ils ont intercédé. Ils ont intercédé pour les âmes perdues. Donc on comprend que l'intercession ou le ministère d'intercession est doctrinal et biblique. Donc c'est fondé dans la Bible. Alors, que dire de toi, Péniel?
tu as reçu un mandat d'intercession. Tu pries comme tout le monde prie. Hein? Tu intercèdes comme tout le monde intercède. Et deux fois même, au lieu d'intercéder, tu passes du temps à haïr les personnes qui t'ont fait du mal. Tu as du temps à perdre. Tu prends du temps à nourrir les blessures que les gens t'ont causées. Tu as du temps à perdre. Tu prends le temps de regarder tous les problèmes que tu as et tu commences seulement à pleurer. Tu as du temps à perdre. Il peut arriver que tu puisses pleurer, mais n'oublie pas que tu es un intercesseur. Il peut arriver que tu passes par des moments difficiles, mais n'oublie pas que tu as une mission. Il t'a dit que pleurer de ces blessures chaque jour, chaque année, ça t'aide à accomplir la mission que Dieu t'a donnée. En vrai, tu as suspendu ta destinée. Celui qui nourrit ses blessures intérieures le fait pour sa ruine. Celui qui nourrit un manque de pardon le fait pour sa ruine. Alors, il est important et impératif. Péniel, je t'interdis d'avoir des blessures intérieures. Je t'interdis d'avoir des blessures intérieures. Quelque chose peut te faire mal, oui. Mais moi, je parle pas de la douleur. Quand tu te cognes quelque part, ça va faire mal et puis ça passe. Mais garder des blessures dans son cœur, tu retardes ta destinée. Quand les personnes qui t'ont fait du mal, je sens qu'il y a une personne qui n'arrive pas à pardonner quelqu'un. Je sens fort dans mon esprit. Si tu es là, tu n'as pas levé ta main. Mais si tu peux, on va prier avec toi. Je suis prêt à interrompre l'enseignement et prier pour toi. N'arrive pas à pardonner. Quelqu'un t'a fait quelque chose du mal. Et cette personne-là m'énerve. Elle m'a déjà blessé, je l'ai déjà déclassé. Tu peux lever ta main, on va prier pour toi. Je sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner quelqu'un. Et qui se dit, je ne sais pas si je saurais pardonner cette personne. C'était même pas sa faute. Merci Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous le cœur des bons intercesseurs et donne-nous d'intercéder avec amour. Au nom de Jésus. Amen. Oh yes. Alors, un intercesseur, c'est quelqu'un... Donc, en vrai, comme si je suis en train de donner l'identité de Péniel. Péniel, tu dois savoir qui tu es. Nous, l'intercession n'est pas le fait de plaider, c'est tout un ministère. Et dans ces ministères, on plaide la cause des nations. Et dans ces ministères, on intercède pour les gens. Dans ces ministères d'intercession, on apporte la solution aux autres. Un intercesseur se tient entre deux entités. Et quand j'ai dit se tient entre, c'est-à-dire qu'il y a un lieu. La Bible dit, si un homme est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. La personne est en Christ. Ça montre un lieu. Ça montre un lieu. Great. Alors, Péniel, Dieu t'a placé maintenant où tu dois maintenant savoir. Quand tu dis, je me place entre deux entités. Ok, tu n'es pas dans le vide. Tu es quelque part. Tu n'es pas en Mars, tu n'es pas en Jupiter. Ce n'est pas la Terre dont on parle. Ce n'est même pas le ciel dont on parle. Ce n'est pas les étoiles ou, je sais pas, la mer. Ou l'enfer, ce n'est le paradis. Alors, un intercesseur se tient dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ça s'est traduit par la face de Dieu. Donc, il se tient face à face avec Dieu. Moïse est un intercesseur. Pourquoi la Bible dit il parlait face à face avec Dieu, c'est-à-dire il s'est tenu dans la présence de Dieu, devant la présence de Dieu. Donc, devant la présence de Dieu veut dire dans la présence de Dieu, en train de parler avec Dieu, de converser avec Dieu. Et Péniel, n'oublie pas, Péniel veut dire la face de Dieu. Oh God. Peut-être la personne a déjà oublié. Pratiquement en 2021, après la sortie officielle, je connais la personne. Il y a une sœur, je ne sais pas si elle va se rappeler, il y a une sœur qui avait fait un songe. Malheureusement, j'ai tout perdu parce que j'avais changé de téléphone à un moment. La personne avait envoyé une note vocale et expliqué j'ai reçu une révélation de Péniel.
La personne expliquait, la personne est arrivée à la conclusion de dire Peniel, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas de l'idolâtrie ce que nous sommes en train de faire. Peniel, c'est Dieu lui-même. Parce qu'on ne parle pas de la face de Dieu si Dieu n'est pas là. On ne parle pas de la présence de Dieu si Dieu n'est pas là. La présence de Dieu ne grandit pas, elle est grande. Dieu ne grandit pas. Dieu n'est pas différent, je veux dire, de sa présence. Alors, Peniel, tu es la présence de Dieu. Tu es la face de Dieu. Un intercesseur se tient où? Devant la face de Dieu. C'est pourquoi il détient la face de Dieu quand il est dans le monde. C'est pourquoi, Peniel, vous êtes des ambassadeurs. Quand vous vous définissez dans votre définition, dans votre identité, vous devez comprendre. Vous devez réellement comprendre que vous êtes des ambassadeurs. Vous vous tenez entre. Disons, vous vous trouvez dans un monde qui ne vous appartient pas, mais vous représentez le royaume des cieux sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh yes. On se tient où? Dans la présence de Dieu pour intercéder. On se tient dans la présence de Dieu afin de plaider la cause des nations. On ne se tient pas n'importe où, c'est dans la présence de Dieu. Notre force, je suis en train de voir une personne qui est à genoux en train de méditer. Le Seigneur me dit, cette personne est en train d'intercéder. Je suis en train de vous, je ne sais pas la couleur, il y a comme une fumée qui est en train de quitter ses pores. Ça quitte ses pores, c'est en train de quitter le nez, ça quitte les oreilles, les yeux, la bouche. Il y a une fumée qui est en train de sortir. Elle a une couleur entre le blanc et la couleur grise. Entre le blanc et la couleur grise. Et cette personne, au Vlasi Vrando Zeveleglesh, se tient dans la présence de Dieu. Je vois un endroit tellement beau, tellement glorieux, rempli de la gloire et de la nature de Dieu. Et ainsi, cette personne prend sa force, tire sa source, son inspiration dans la présence de Dieu. La force de l'intercession, c'est aussi la position que nous occupons, la position dans laquelle Dieu nous a placés. La force de l'intercession, c'est aussi l'endroit que Dieu l'a placé. J'ai commencé par dire que personne ne peut pirater la présence de Dieu, même pas le diable. Il n'y a pas un code qui pirate ou un code universel qui pirate la présence de Dieu. C'est un endroit, c'est l'endroit le plus sécurisé. La présence de Dieu est l'endroit le plus sécurisé. Si tu te retrouves dans l'insécurité maintenant, en vrai c'est ta conscience. Tu te retrouves dans l'insécurité maintenant, tu ne connais pas encore qui tu es. Tu te retrouves dans l'insécurité maintenant, il se fait que tu dois renouveler ta pensée, ton intelligence. Tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et tu comprendras que Dieu t'a placé à un endroit où personne, même pas le diable, ne peut t'enlever. La Bible dit, qui nous séparera de Dieu? Qui va nous séparer de la présence de Dieu? Qui va nous séparer? Qui va nous enlever là que Dieu nous a placés? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est la cupidité? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est la fornication? Je prie et je déclare, tu es mis à part, tu es placé dans la présence. Tu es placé dans la présence de Dieu et tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas tirer sa force, dans ta force. Oh God. Oh God. Vous savez ce que je fais chaque matin? Quand je me réveille, je suis là, des fois fatigué. Mais j'ai dit, God, give me the strength for the day. Donne-moi la force pour affronter tout pour aujourd'hui, les problèmes physiques, spirituels, émotionnels, quoi que ce soit. Et le Seigneur me répond toujours, puise cette force dans ma présence. C'est-à-dire, inspire et respire cette force. Inspire et tu prends de l'air, tu inspires et tu dois les respirer. C'est-à-dire, tu as besoin de la force, n'est-ce pas? Tu as demandé à Dieu, Dieu, donne-moi la force, par exemple, pour travailler. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mon corps est fatigué, mais donne-moi la force pour travailler. Le fait de demander et de recevoir cette force que tu as reçue, c'est l'inspiration. Mais oh my God, les enseignants du mois passé étaient tellement inspirés.
Quand tu inspires de l'air, tu inspires, tu inspires, tu inspires. Sans le sortir, tu étouffes, tu risques de mourir. C'est pourquoi tu dois respirer. La respiration, c'est prendre maintenant la force que tu as demandé à Dieu et l'utiliser. La force que tu as demandé à Dieu et l'utiliser. Écris avec moi, je ne vais pas gaspiller l'inspiration de Dieu. Je ne peux pas et je ne veux pas gaspiller l'inspiration de Dieu. Oh Zavrade Savlardi Shave. Je ne vais pas gaspiller l'inspiration de Dieu. Oh, s'élever les grâces. Ne gaspille pas l'inspiration de Dieu. Tu as demandé afin que Dieu t'équipe. Tu as demandé l'inspiration de Dieu et Dieu t'a inspiré. Toi, tu ne fais que recevoir. Tu ne fais que recevoir. Jamais tu n'as sorti ce que tu as. Tu auras constipation. Tu vas étouffer dans le ventre. Tu vas éclater. You're going to explode. L'onction là que tu demandes, que tu n'as jamais utilisée, tu vas exploser. Et ça va te détruire. Pourquoi il est important de ressortir ce que tu as reçu. Quand tu prends de l'air, tu dois le ressortir. Parce que Dieu, oh valise et les gars, Dieu ne sera jamais en manque d'inspiration. Dieu ne sera jamais en manque d'inspiration. Jamais Dieu sera en manque d'inspiration. Alors, quand tu demandes à Dieu de t'équiper pour la vision que Dieu nous a donnée pour Péniel, pour l'intercession, tu dois intercéder. Dieu te donne la force. Tu puisses cette force dans sa présence, dans la présence de Dieu. Déjà parce que tu es Péniel, la présence de Dieu, partout où tu es, il y a la présence de Dieu. Et quand tu puisses cette force-là, tu dois être à mesure d'utiliser cette force-là, d'intercéder. Dieu, donne-moi l'amour de la prière. Il faut prier. C'est en priant qu'on apprend à prier. Dieu, donne-moi l'amour d'intercéder. Il faut intercéder. On apprend à intercéder, c'est aussi en intercédant. L'intercession, voici une définition qui est aussi assez complète. J'aime beaucoup cette définition. L'intercession, c'est le fait de solliciter Dieu, de solliciter l'intervention de Dieu pour quelqu'un dans un besoin précis. Le fait de solliciter l'intervention de Dieu ou l'intervention divine pour quelqu'un dans un besoin précis. Alors, quand tu prends cette force-là, un intercesseur devient un porteur, il est un porteur de solutions. Dis à ton voisin, dis à ton voisin dans le ministère, là, la personne qui est à côté de ton nom, à côté de mon nom, là, il y a Péniel Ministry. Je dis à cette personne, le monde a besoin de toi. Tag cette personne. Péniel Ministry. Je prêche, si j'étais en train d'écouter, j'écrirais. Péniel Ministry Int. Le monde a besoin de toi. Dis à la personne, s'il y a 2 personnes à côté de toi, dis à ces 2 personnes. Moi, il n'y a qu'une seule personne. Donc, par exemple, chez moi, sur Priscilla, il y a Chris Kioni, il y a aussi Deborah Kabulo. Donc, dis à Deborah Kabulo, dis-le. Deborah Kabulo et Chris, le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Péniel, le monde a besoin de toi. Tu es un porteur de solutions. Un intercesseur, est-ce que vous m'entendez toujours? Justement. Un intercesseur prie jusqu'à devenir la solution. Il prie jusqu'à devenir la solution. Il n'y a personne qui m'a dit, je suis à côté des personnes. Apparemment, le monde n'a pas besoin de moi. Le monde a besoin de nous. J'entends même dans les nous. Oh yes. Péniel, qu'on ne soit pas excité de seulement prophétique, ainsi parle l'Éternel. Dans les prophétiques, il y a plusieurs dimensions. Il y a le ainsi parle l'Éternel. Moi, j'appelle ça la première dimension. C'est ces gens de prophètes ou bien de ces peuples prophétiques
Ça, juste en parenthèse, ça fait pas partie du message, mais je crois que le Seigneur veut que je puisse le donner. Dans le prophétique, il y a cette première dimension, bien catégorie des personnes qui sont dans le ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et ces personnes jubilent ou ces personnes nagent dans la dimension d'annoncer ou de parler comme Dieu parle. Ce sont des personnes qui annoncent le message que Dieu a pour son peuple, le message que Dieu a pour le monde. Et un intercesseur doit être prophétique. Oh, des fois j'ai prié avec l'intercession. Il n'y a pas de message. Je dis, hé, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, je sais que c'est oui, on a l'humilité, Dieu ne nous a rien dit, on n'a rien dit. Oui, c'est vrai, il ne faut pas mentir. Si Dieu n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Mais des intercesseurs qui prient, qui n'ont pas le ainsi parle l'Éternel, ils n'entendent rien, les yeux fermés, mais tu es très imprécis dans ton intercession. Tu pries généralement. C'est pourquoi on a besoin d'une intercession prophétique où tu es précis dans ce que tu fais. Tu intercèdes avec le mouvement de l'esprit. Ok, j'ai parlé de la dimension des ainsi parle l'Éternel. C'est la première dimension. Une très bonne dimension à ne pas négliger. Dans la Bible, on a vu plusieurs fois les prophètes. Ok, ainsi me parle l'Éternel, ainsi me parle le Seigneur, ainsi parle Dieu, tout ça, tout ça. C'est une dimension dans le prophétique. Il y a une autre dimension que j'aime aussi beaucoup, c'est la dimension des ainsi fait l'Éternel. Toujours dans le prophétique. Donc la personne qui marche avec le ainsi parle l'Éternel ne doit pas se limiter qu'à annoncer, mais cette personne part dans une autre dimension où la personne fait comme les seigneurs. Donc tu n'es pas seulement dans la dimension de dire ou de parler comme les seigneurs parleraient, mais tu entres dans la dimension où je vais finir donc ce sera ma conclusion pour aujourd'hui parce que le temps passe et on doit prier. La personne ne reste pas dans la dimension de ainsi a parlé le Seigneur ou parler comme Dieu, mais comme sa parole est toujours puissante, elle exécute toujours, c'est pourquoi elle était envoyée. Cette personne aussi nage nage ou surfing dans la dimension de faire comme Dieu. La lumière soit et la lumière fut. Que tu sois guéri maintenant, la guérison s'est exécutée. Que cette montagne se déplace, la montagne s'est déplacée. Quand j'ai lisé la vie du prophète Élie, la vie du prophète Élisée, ce sont des personnes, des prophètes qui n'ont pas marché seulement avec un ainsi parle l'Éternel, mais qui ont aussi marché avec un ainsi fait l'Éternel. Peignel, je déclare sur toi, tu entres dans la dimension d'ainsi parle l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que tout Peignel navigue dans la dimension de ainsi parle l'Éternel. On va annoncer les oracles de Dieu par l'intercession. Ouf, le prophétique, c'est pour servir le peuple. Quand Dieu t'appelle prophète, c'est pour que tu puisses conduire, montrer la direction. Un prophète montre la direction. Alors, Peignel, si tu es un peuple prophétique, si tu es une nation prophétique, lève-toi, parle comme le Seigneur parlerait afin de montrer la direction au monde. Aujourd'hui, le problème économique, les problèmes politiques, les problèmes ceci, les problèmes cela, on entend toutes les informations possibles sur le média. Jusque quand on va entendre ce que le monde dit? Quand est-ce que Peignel va se réveiller et recevoir les messages pour les nations? Aujourd'hui, dans ma génération, les prophètes des nations sont restés qu'à donner le numéro des gens. Les prophètes des nations se sont limités qu'à donner des paroles de connaissance. Les prophètes des nations se sont limités qu'à prophétiser que le 4 murs de l'église. Prophète des nations, tu n'as jamais donné une prophétie sur la nation. Je me pose des questions. Alors je prie, Peignel, que tu sois un prophète pour la nation. Peignel, que tu sois un prophète pour le monde. Que tu sois un prophète pour les nations. C'est-à-dire tu annonceras des messages qui concernera le gouvernement. Oh God, il y a un homme que j'admire beaucoup, malheureusement. Il est déjà mort, c'est un chrétien. Je crois qu'il est au ciel ou qu'il se repose, il est au paradis. Lui, tellement qu'il était sage, il était fort, avec un fort caractère, un très bon leadership. À
cause de sa sagesse et des paroles de Dieu qui quittaient sa bouche, il est entré même dans le bureau d'Obama. Il est entré dans le bureau avec les politiciens. Pas seulement, non, enseigner les politiciens. Enseigner les politiciens. Enseigner les entrepreneurs. Donner le message qui concerne l'économie des États-Unis. Où sont ces personnes? On va tout jeter sur le président de la République. On va tout jeter sur nos députés. On va tout jeter sur le gouvernement congolais ou camerounais. Jusqu'où nos intercesseurs resteront à critiquer entre eux au lieu d'annoncer ce que le Seigneur veut pour la nation. Péniel, tu ne seras pas ce genre de prophète au nom de Jésus. Tu vas annoncer comme Dieu parle au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu ne t'arrêtes pas dans la dimension de ainsi a parlé le Seigneur, que tu entres dans la dimension de ainsi fait l'Éternel. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Tu ne seras pas un prophète seulement qui parle, mais qui exécute les paroles qui sortent de ta bouche. Parce qu'en vrai, ça ne dépend pas de toi, ça dépend du Saint-Esprit qui est en toi. J'excuse. Je sens sa présence. Oh, Zavrel et Gage. On peut augmenter un tout petit peu le volume dans le background. Oh, Zavrel, un tout petit peu. Hello, Zavrel et Gage, Zavrel et Gage. Oh, Gas, Zavrel et Gage, Zavrel et Gas. Et Zouvrade, Zavrel et Gage, Zavrel et Gage. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Péniel entre dans la dimension de ainsi fait l'Éternel. Quand les gens ont besoin de miracles, que tu sois comme Moïse. Quel miracle Moïse n'a pas fait? Quel miracle Moïse n'a pas fait? Quel miracle Jésus n'a pas fait? Et Jésus-Christ a dit, vous allez faire plus que moi, c'est-à-dire plus que Moïse, plus que Élie. On va faire descendre le feu. On va diviser la mer en deux. On va faire plus que ça. On va marcher sur l'eau. On va marcher sur nos ennemis, sur les problèmes, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi fait l'Éternel. L'intercession de Jésus-Christ ne se limitait pas qu'à prier. Jésus quittait et faire en fonction de ce qu'il a prié. Faire en fonction de ce qu'on a prié. Que Péniel nage dans la dimension de ainsi fait l'Éternel. Quelqu'un t'appelle, joue un mot de ventre, ou toi-même tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu es malade, tu t'imposes les mains. Moi aussi, quand je suis malade, je m'impose les mains. Je m'impose, j'ai pris, j'ai dit, si réellement, quand j'ai prié pour les gens, et les gens disent qu'ils ont été touchés, et ils ont été guéris, ok, eux ils ont été guéris, et pourquoi pas moi-même? Ainsi fait l'Éternel. C'est une dimension dans le prophétique. Mais il y a une autre dimension prophétique que j'aime beaucoup, c'est le ainsi est l'Éternel. Le ainsi est l'Éternel. Quand je parle de est, c'est le verbe être. Donc ainsi est l'Éternel. Dans l'ainsi parle l'Éternel, on navigue à parler comme Dieu. Dans ainsi fait l'Éternel, on exécute comme Dieu, on parle, on fait comme Dieu, on opère comme Dieu. Dans les charismes, des dons spirituels, dans le prophétique, dans le baptême du Saint-Esprit, dans les tékites, dans le don de la foi, les dons de miracles, les dons de guérison, le discernement des esprits, tout ce qui est charismatique, même imposer le règne de tout ça, on fait comme Dieu. C'est bien, mais il y a une autre dimension, le ainsi est l'Éternel. Le ainsi est l'Éternel, on y accède seulement ceux qui ont la révélation réelle de qui est Dieu. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui naviguent dans l'adoration. Ce sont des personnes qui naviguent dans la nature de Dieu. Ce sont des personnes qui connaissent qui est Dieu. Quand il se présente devant Dieu, il ne se présente pas comme s'il se présentait devant un marabout. Il se présente devant le Très-Haut. Ils connaissent qui est Dieu. Ils connaissent la nature de Dieu. Ils connaissent la présence qui est au-devant d'eux. Et quand il donne des messages, en vrai, il révèle Dieu aux autres. Alors je prie que tu ne sois pas un intercesseur qui parle seulement ou qui fait comme Dieu, mais qui donne Dieu aux autres. Qui donne Dieu aux autres.
Tu ne vas pas seulement faire des miracles, que les miracles que tu vas faire puissent ramener les âmes à Christ. Oh, Zavelegre, Chevelegre. Oh, Ravaligre, ton intercession devient vaine si elle peut apporter qu'une solution quelconque, mais si cette intercession n'amène pas cette personne à Christ, si cette intercession ne révèle pas Christ dans la vie de cette personne, tu n'as pas atteint, ton intercession n'est pas arrivée à l'efficacité, je répète. L'intercession ne se limite pas à demander des petites choses ou ton père qui est malade et puis c'est fini. Non, quand ton père sera guéri, il doit recevoir la révélation de qui est Dieu dans cette guérison. C'est pourquoi, toi qui as reçu le don de prophétie, ne dis pas seulement Dieu m'a dit, c'est fini. Dans ces Dieu m'a dit, fais comme Dieu et aussi révèle qui est Dieu. Péniel, je déclare, toute personne qui te rencontre ne va pas seulement entendre le message ou dire Péniel est un ministère prophétique, mais c'est un ministère qui marche dans le prophétique, qui fait comme Dieu et aussi qui donne Dieu. Péniel, tu vas donner Dieu. Et Zavrando Chevelegles. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons prier nous tous. Tu vas demander à Dieu, Dieu, donne-moi le ainsi parle l'Éternel dans mon intercession. Donne-moi le ainsi fait l'Éternel avec des signes et des prodiges dans mon intercession. Et encore plus, par-dessus tout, donne-moi la capacité, la dimension des ainsi et l'Éternel. C'est-à-dire, moi je nage dans ta nature, je me cache dans l'adoration. Vous savez, les personnes qui naviguent dans la dimension des ainsi et l'Éternel, ces personnes se cachent dans l'intimité et ne sortent que quand Dieu a besoin d'eux. Ces personnes se cachent pendant du temps dans la présence de Dieu, dans l'intimité, dans la communion. Oh, le Saint-Esprit me rappelle encore la vision de la personne qui était dans la présence de Dieu et la fumée qui sortait. Cette personne est en train de naviguer dans la présence de Dieu et quand cette personne ressort, c'est-à-dire que Dieu l'a envoyée. Et quand cette personne sort, elle parle comme Dieu, elle fait comme Dieu et les âmes reviennent à Christ. Un homme prophétique n'est pas celui qui dit tout simplement ainsi parle l'Éternel. Un homme prophétique n'est pas celui qui dit ainsi parle le Seigneur. Un homme prophétique n'est pas celui qui dit ainsi fait l'Éternel. Un homme prophétique, c'est celui qui sait apporter Christ aux autres. Un homme prophétique, c'est celui qui sait donner Christ aux autres. Si une femme a porté Jésus-Christ, gloire à Dieu, directement ça l'a qualifiée aussi pour le ministère parce que comme elle a porté Jésus-Christ dans son ventre, elle est aussi à mesure d'apporter Jésus-Christ aux autres. Et toi, tu portes Jésus-Christ au-dedans de toi, alors tu es rendu éligible pour apporter Christ aux autres. Tu vas nager dans la dimension prophétique de l'intercession de ainsi et l'Éternel. Au nom de Jésus, je vais prier avec des gens. Est-ce que tu peux commencer à prier là que tu es? Alléluia, sauve à la glèche. Ne prie pas au son de ma voix, au son de ma voix. Ne prie pas au son de ma voix. Ton intercession doit changer ce soir. Ton intercession doit changer ce soir. Ton intercession doit changer ce soir. Oh, savez les glèches, chakaradaba. Vando sovelegre, rosa falige, brando soverige, rosa vinda savage, brasu valige chavelegeria. Ezandali grossa veli glocheveke, rossa vita, mi sofaluko, mi brasso fele glande fele di chavalage, mandala zuva la glisha velegle, savrande zevelegle chavaka, mi sarufe, mi fasso fele clata fele, rossa finta sofelige, rossa filicla shokenda, misa rossa valigande velede. E savrandeve, risavrando sovelegi, lufranini matuse, mekla fatinda sove, mi fratusa velike, metro savele glas, me fronani tarefe, me fratuso fani, una maitante fe, lo crassa fenta suve, vrotaki matushe velikeia, lo vratenda si velekinda, mitaluza vele kosha veledea, rafatanine salike, non zalinda lusheke, rofatitos minna lusheve, rokakita maita, mitaluka, misontalipea, minda zoveli drenda sofali, rokakima shefeletosa, me vratakinda, rotamita safilitomi, lotra savalegre, ravando sovelige, mi valuso valitenda, rotanda bina soga, mi droshavenda zuge, kratumeta, mi soflati, la closa finta safe, rotafeta ludoshe fikinto
Vrando save, micro kakitanda save, mitro shavalalu ramagida zovele glate, lo frata fade severege, vrotatiza vele kosha, lo zagrati safeliko, minta lo zaveligra, rafani mezo frate savratea. O sakala vradesa, eklarakaki masofalagla chavelegre, la vanda la verige chavelega. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu ne pries pas en langue, prie en français. Prie dans la langue dans laquelle tu es habitué à prier, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Oh, savelegre, ça ne dépendra pas de ton français. Non, ça ne dépendra même pas de ton parler en langue. Ça dépendra du Saint-Esprit qui est en train d'intercéder au travers de toi. Il va t'amener dans la dimension de pas. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi fait l'Éternel encore plus. Mon objectif n'est pas ainsi fait l'Éternel. Mon objectif pour Péniel, c'est ainsi est l'Éternel. Ce sont des personnes qui donnent Dieu aux autres. Ce sont des personnes qui portent la nature de Dieu. Ce sont des personnes qui portent le caractère de Dieu. Ainsi est l'Éternel. Ce sont des personnes qui sont transformées dans la présence de Dieu. Eux ne donnent pas tout simplement des miracles, mais ces personnes donnent le caractère de Christ aux autres. Ils donnent l'amour aux autres. Ils descendent afin de guérir le cœur brisé, afin de guérir toutes les personnes qui ont des blessures intérieures. Quand ils descendent, ils donnent Dieu. Ils donnent Dieu. Déclare que moi je veux donner Dieu. Je ne veux pas donner seulement de l'argent. Je ne veux pas donner seulement de l'aide. Je ne veux pas donner seulement l'attention, mais je veux donner Dieu aux autres. Tu dis, Dieu, je veux être tellement prophétique jusqu'à te donner aux autres. Je ne dis pas, Dieu, donne-moi le prophétique seulement pour parler comme toi, ou seulement pour faire comme toi, pour seulement dire ainsi par l'Éternel, pour seulement dire j'ai vu. Mais tu dis, Dieu, donne-moi le prophétique afin de naviguer dans la dimension de ainsi est l'Éternel. Oh God. Et Sofa, ça fait. Et Sofa, l'otas. Vranda zivradish. Je vois des personnes prier dans l'intelligence et en esprit. Prie beaucoup en langue. Et ton cœur, donc tu es en train de faire une double intercession. En même temps, ton esprit prie. En même temps, ton cœur aussi est en train de prier. Ton intelligence est en train de prier. Prie doublement, prie doublement. Dieu n'est pas fatigué, il est tellement grand qu'il écoute tout le monde au même moment. Et Sovara Diba, Rapanima Pro Save, si on cherche des intercesseurs prophétiques, des intercesseurs à la dimension de Dieu, des intercesseurs à la dimension de Christ, qu'on te trouve Péniel, au nom puissant de Jésus, Sovratamive, Rosavrado Sevelege, et vratum malis, ma vrando capia, ma sovrati mate sovraye, me braso falegle, rosavranitas, mi vrato chavelegla, rofalite zovelegle, Recording in progress. vrato safalegle, rofase fratis, mi frato mesa feliga, rofakata la vinda, zuvrande ferida, vrotane meto, mi pratu shafakuzeve, lubrasa flutem, vrando cavetu. Vrakute safiriko mi pratu me suflatinda sivre rofakatima zovakida me zavrando shivelegles zavalakunda. Keep on praying. Make sure you are praying. Rassure-toi, tu pries. Make sure you are praying tonight. Make sure you are interceding tonight. Make sure you are praying to your God tonight. Valu zevrani savala glora. Me mandere bro shaka. A prayer that does not move you will not move God. La prière qui ne te bouge pas ne va pas bouger Dieu. La prière là qui ne touche pas toi-même, ne te rassure pas qu'elle va aller toucher Dieu. Prie. Un signe que cette prière, tu es en train de faire une bonne prière, cette prière va te toucher toi-même. Elle va te toucher toi-même. Et pourquoi? Péniel, vous êtes une génération, vous allez vous imposer vous-même les mains. Tu es malade, tu t'imposes toi-même le main, tu es guéri à l'instant même. Vous savez, je ne suis pas en train de dire je suis pas en train de dire n'importe quoi. Ce sont des choses que je vis. Et Zouvranda sauver les gars. Où je m'impose même le main, je dois m'agenouiller parce que je suis au point de tomber. Tu t'imposes le main. Tu sens vraiment qu'il y a des choses qui te quittent. Oh, vous savez, parce qu'en vrai, tu n'es qu'un instrument.
il y a la main de Dieu derrière tes mains. Alors tu intercèdes encore, intercède encore. Prie, prie pour toi-même, prie pour le ministère. Que Dieu nous amène à la dimension des ainsi et l'éternel. Oh, Zavel Églé, que tout intercesseur qui m'écoute arrive à la dimension des ainsi et l'éternel. Ces personnes ne se limitent pas à faire comme Dieu, mais ces personnes deviennent comme Dieu. Ces personnes naviguent dans l'adoration. Une personne qui oh Zavelegla, une oh Vrasivranda Zovelegla Sovradeba. Je rentre en arrière. Le Seigneur me rappelle une vision que j'ai eue, un message que j'ai eu avant de commencer en 2018. Le Seigneur m'avait dit: un intercesseur est un bon adorateur. Je l'ai déjà répété plusieurs fois. Un intercesseur est un bon adorateur. Un bon intercesseur est un bon adorateur. Pourquoi? Parce que l'intercesseur se tient devant Dieu, devant la nature de Dieu. Il se place devant Dieu lui-même afin d'intercéder pour les autres. Et quand il descend, il ne fait pas tout simplement, il donne Dieu aux autres. Christ est intronisé dans leur cœur, dans le cœur des hommes. Et ces personnes sont rapprochées à Christ. Et après, on adore encore parce que nous connaissons les dieux devant qui nous nous approchons. Ainsi est l'Éternel. Vous savez les glaces. Tu ne diras pas tout simplement ainsi me montre le Seigneur. Tu ne diras pas tout simplement j'ai entendu tel nom. Vous avez les débats. Tu diras aussi ainsi est l'Éternel. L'Éternel des armées, il est notre force. Oh ça va les gars, Faradabas. Qui a dit que le prophétique, c'est une formule qui commence par ainsi parle l'Éternel. L'objectif de la prophétie est de consoler, d'édifier, de réconforter, d'instruire. C'est pourquoi toi, quand tu viens prophétiser, tu ne donnes pas seulement les détails, mais tu arrives, tu dis Dieu est ta force. Tu arrives, tu dis Dieu est saint. Tu ne sais pas, tu délivres une personne qui est dans l'impudicité. Parce que tu lui as dit, le message que j'ai reçu de Dieu, de Dieu pour toi, c'est que Dieu est saint. Les gens qui naviguent dans la dimension des ainsi et l'éternel. Il y a des personnes qui peuvent me parler de leurs problèmes, mais le message que je reçois, c'est que Dieu est responsable. Ainsi parle l'Éternel, Dieu est responsable. Des fois, j'ai dit, ainsi parle, Dieu est saint, Dieu est amour. Pour les personnes qui ont des blessures intérieures, le Seigneur t'inspire une phrase. Tu es inspiré ce soir. Tu es inspiré ce soir. Et tu seras inspiré encore davantage. Afin d'intercéder d'une manière prophétique. Rava l'Église avec les gars. Evrazo vradish avec les gars. Et ainsi, et l'Éternel va nous amener dans le caractère d'un intercesseur. Vous avez les débats. La crosse, ça fait les dos, ça fait. Ne reste pas calme. Ne reste pas calme. Dieu est en train d'agir au milieu de nous. Il est en train de changer. Tu dois intercéder comme Dieu a intercédé. Oh, vous avez les débats. Rotamega. Et Sofa Ligla. Et Brau savait les débats. Au nom de Jésus. Oh Rabba Shavaliga. Père, je te prie, oh Dieu, de réveiller la flamme d'intercession dans le ministère. Père, je te prie, oh Dieu, de restaurer l'intercession dans le ministère. Seigneur, nous sommes un ministère d'intercession. Nous sommes un ministère d'intercession. Si on n'intercède pas, on échoue notre mission. Comment s'appellerons-nous encore Peniel si on ne sait pas intercéder? Ou si on n'intercède pas? Père, s'il te plaît, restaure-nous l'amour de ta présence. Ta présence au nom de Jésus. Le Seigneur va nous briser, cher intercesseur. Le Seigneur va nous briser.
Imagine, tu es un bon intercesseur, tu es quelqu'un qui intercède beaucoup. On vient te parler d'un problème. La personne sait que tu intercèdes. Mais tu n'as pas le caractère qu'il faut. Tu risques de recevoir des messages et tu détruis la vie de cette personne par manque de caractère. Le Seigneur va te briser. Un intercesseur n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas comme tout le monde. Il ne parle pas comme tout le monde. Il ne s'habille pas comme tout le monde. Un intercesseur est une personne précieuse. C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. Il représente toute une nation. Pose-toi des questions. Est-ce que mon comportement représente le ciel? Pose-toi des questions. Est-ce que mon caractère représente le ciel? Est-ce que ma personnalité représente le ciel? Est-ce que mon cœur là qui n'arrive pas à pardonner représente le ciel? Est-ce que ma manière de parler représente le ciel? Ma manière de faire des choses, est-ce que ça représente le ciel? Est-ce que mon habillement représente le ciel? Est-ce que je représente le ciel? Peniel, tu es intercesseur. Oh yes. C'est un appel que le Seigneur fait ce soir avec toi. C'est un appel. Dieu t'appelle à l'intercession avec le caractère d'un intercesseur. Quelqu'un qui a été brisé à devenir comme Dieu. Quand tu es brisé, facilement tu peux naviguer dans l'insi et l'éternel. Parce que tu connais qui est Dieu et Dieu s'est formé en toi. Au nom de Jésus. S'il y a des personnes, si tout le monde levait la main, je serais très content. Mais je vais faire cet appel. Oh, savez les bras, savez les graisses. Nous allons faire cet appel. Moi, ma main sera levée. Et moi, le frère Dan, ma main sera levée. Et le président va prier pour nous tous. Tous qui lèveront leurs mains avec le frère Dan. L'appel que je veux faire, c'est les personnes qui ont soif. Les personnes qui ont soif avec la vision que Dieu nous a donnée d'intercession. Et des personnes ont soif de faire une intercession effective. Lo savele de base. Evrora savele gleich. Des personnes qui se disent, Dieu, je veux intercéder. Je veux être un bon intercesseur. Je veux être intercesseur à l'image de Christ. Cet appel consiste à, Seigneur, je veux intercéder à la dimension de Dieu. Je veux intercéder à la dimension de Dieu. Je peux avoir plus de volume, s'il vous plaît, dans le background. Like, Lord, I want to intercede. Like Jesus intercedes. Je crois que cet appel concerne tout le monde. Je force personne à lever sa main. Je crois que cet appel concerne tout Peniel. Autrefois, on intercédait. Autrefois, tu dormais à 4 heures pour intercéder pour les autres. Et sauvara les bâches avec. Yes.
Dieu va restaurer la flamme de l'intercession dans le ministère. Alors, les personnes qui n'auront pas leur main ouverte, ou les personnes qui ont dit mon nom, on va prier. Donc, tu vas intercéder pour les autres. Moi, mon intercession n'est pas effective. Celui qui nous a prêché, c'est le président Dan. Le frère Dan dit que son intercession n'est pas encore effective. Il va encore intercéder, effectivement, à la dimension de Christ, avec amour, s'oublier. Des fois, quand j'ai des soucis, je n'intercède pas. Quand tu as ça, tu n'intercèdes pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réellement, c'est comme renouveler cette alliance avec le ministère d'intercession. C'est un engagement. Oh, savez les débats, savez les cas. Alléluia. Je veux prier avec les personnes qui ont levé leurs mains, les personnes qui ont écrit oui dans le chat. Je veux prier avec vous. Que Dieu vous bénisse, Iliel. Que Dieu vous bénisse, Keren. Que Dieu le fasse comme vous l'avez dit. Sublime, que Dieu te bénisse. Elisco, que Dieu te bénisse. Mr. Tian, que Dieu te bénisse. Elisabeth, que Dieu vous bénisse. Aurélie, que Dieu vous bénisse. Yeah. Glory, Obed, Karine, Esther, Israël, Marie, Iriol, Ruth, Siti, Raïssa, Jemima, Pinière, Média, Milka, Cilia, Déborah. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il la soit ainsi. Qu'il la soit ainsi selon que... Yes. Dieu t'entend de faire un grand service en ces moments même. Père éternel, à Dieu, je te rends gloire et grâce. Merci pour ces cultes, merci pour ce message. Merci pour ce peuple que tu nous as donné. Toutes ces personnes qui veulent renouveler leur engagement en ce qui concerne l'intercession, qui veut reprendre une vie d'intercession, ou qui veut intercéder effectivement. Oh, savez les débats, savez les das. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là. Seigneur, je prie et je déclare qu'au travers de nous ressortent des grands intercesseurs. Seigneur, des personnes qui s'oublient, des personnes qui ont un programme de prière pour les autres. Oh, savez les débats. Et voici un signe qui vous accompagnera. Ainsi me parle le Seigneur. Des miracles, des paroles de connaissance, des prophéties, des guérisons vont vous accompagner parce que vous avez pris le courage d'intercéder pour les autres. Tu vas pas faire des miracles parce que tu es évangéliste, non, parce que tu es intercesseur. Oh yes. Je vois quelqu'un, tu es un serviteur ou une servante. Un jour, on va t'appeler à l'hôpital. Pour aller prier pour quelqu'un à l'hôpital. Bientôt, dans le ministère, on va appeler quelqu'un pour aller prier à l'hôpital. Tu dois avoir déjà une vie d'intercession. Tu dois être inspiré, tu dois vivre pour intercéder. On va vous appeler pour des cas impossibles. Si on ne t'appelle pas haut, si on ne te donne jamais des requêtes, pose-toi des questions. Est-ce que réellement j'intercède? C'est peut-être que tu n'intercèdes plus, tu n'intercèdes pas. C'est pourquoi même les gens ne te donnent pas des requêtes. Intercède en route. Intercède quand tu travailles. Intercède quand tu manges. Il y a des fois quand quelqu'un me dit « Président, tu peux prier pour moi, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. » Je sais que peut-être le temps où la personne est en train de me dire « Je ne suis pas en train d'écrire quelque part. »
Sûrement, je peux oublier à l'instant même, je me sépare avec la personne, ou à l'instant même que je suis avec la personne, j'intercède, je prie pour la personne. Si je me rappelle dans mon temps de prière, gloire à Dieu, mais au moins j'ai prié, j'ai intercédé. Là, je me rappelle un temps, tu pars quelque part où tu es fatigué. Le premier jour, tu te plains, je suis fatigué, je suis comme ça. Le deuxième jour, je dis, tiens, je commence à prendre ces temps-là pour intercéder. Intercède partout. Si on était à là où d'ajouter un verset dans la Bible, pas dit que je vais ajouter, je dirais intercéder sans cesse. Vous qui avez fait cet appel et qui avez accepté cet appel, intercédez sans cesse. Intercédez sans cesse. Ne néglige pas tes prières. Oh God. Oh God. Je vois beaucoup de noms. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne me permet pas de dire. Le Seigneur me dit, vos familles existent parce que vous avez intercédé pour vos familles. Ils sont encore en vie parce que vous avez intercédé pour vos familles. Ok. Le Seigneur me permet de faire quelque chose, de dire quelque chose. Sœur Milka, je suis en train de voir que Dieu bénisse le parent, que Dieu bénisse papa. On l'aime beaucoup, mais on t'aime aussi beaucoup. J'ai vu papa malade à un moment. Donc des années en arrière, il était malade. Et pour ne pas être généraliste, il était malade. Et toi-même, tu ne sais même pas. Un temps, tu as beaucoup prié pour ton père. Le Seigneur me dit, il est en vie parce que tu as intercédé pour ton père. Et il vivra si tu continues à intercéder. Je prie que quelqu'un ne regrette pas comme moi un jour. On m'avait prophétisé que la vie de cette personne, comme si un certain pourcentage est entre tes mains, prends le temps de prier pour cette personne. J'ai négligé. Il y a des années en arrière. Après un temps, cette personne était morte. Je me suis rappelé, j'ai culpabilisé. Mais je crois que Dieu t'appelle quelqu'un à l'intercession ce soir. Quand Dieu te met quelqu'un à cœur, il ne dit pas, j'ai pensé à toi. Pense à la personne et prie. Que Dieu fasse de nous des bons intercesseurs, des meilleurs intercesseurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens ainsi prier en disant Amen. Père éternel à Dieu, j'ai prié ainsi pour tout le ministère et la vision que tu nous as donnée d'intercession et d'évangélisation. Seigneur, que l'intercession ne puisse pas quitter nos vies, que nous puissions vivre l'intercession, vivre pour intercéder. Oui, Seigneur, nous voulons vivre pour intercéder. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié en disant Amen. Est-ce que quelqu'un bénit les seigneurs? Si quelqu'un peut ouvrir, j'ai envie d'entendre vos voix. Quelqu'un peut ouvrir son micro et bénir les seigneurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Amen. Gloire à Dieu. amen, gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, sauvra les Amen, gloire à Dieu. Oh, vradive, savere lâche. J'aime pas ce que j'ai